Bonsoir tout le monde, je vous retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les extensions ou plugins que j'utilise dans mon navigateur qui s'avère être Google Chrome. Alors pourquoi je vous présente ces petits plugins? Tout simplement parce qu'ils permettent de se faciliter un petit peu la vie. Alors je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaîtront forcément certains des plugins, hein, puisque ça fait partie des choses qui sont quand même les plus connues, mais en tout cas ces petites applications vont vous permettre de vous simplifier un petit peu la vie. Alors on va commencer par donc un plugin qui s'appelle en fait VT Chromizer. Alors pourquoi VT Chromizer? Parce que Virus Total, du nom de son éditeur, c'est un plugin qui est quand même plutôt sympathique puisqu'il va vous permettre, en cliquant dessus, de copier directement une URL et de pouvoir scanner celle-ci afin de savoir si la page est contaminée par diverses saloperies, sachant que les sites de streaming, comme c'est très souvent le cas, sont bourrés de saloperies, de trojans entre autres. Et après, quand les gens me disent ouais non moi je suis du streaming, il n'y a pas de problème, bon faut pas se leurrer, quand c'est gratuit c'est vous le produit et croyez-moi qu'ils se font bien plaisir. Donc on va prendre un site, voilà, un site de torrent à tout hasard. Bon, on prend le premier qui vient, on clique ici sur le petit plugin et on va coller l'URL directement et le scanner avec différents antivirus. C'est assez rapide et ça va nous permettre de voir si le site web en question est clean et s'il n'héberge pas des saloperies. Là pour le coup effectivement on voit que bon, voilà, a priori rien à signaler, le site est quand même globalement propre. Donc c'est quand même pratique parce que ça permet de checker un site tout simplement avant de vous connecter dessus, sachant qu'il y a des sites web qui sont pas sécurisés par les administrateurs et qui hébergent souvent, qui servent de passerelle en fait pour des grosses vérolles qui vont contaminer des milliers de machines. Donc c'est bien de le savoir avant d'aller infecter son ordinateur, surtout si on a Avast, Avira ou encore un antivirus qui, je dirais, essaye de faire ce qu'il peut. On va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est là très simple, hein, on a fait le tour, donc vous pouvez la trouver assez facilement sur le site de l'éditeur ou en faisant une recherche directement sur Google en tapant VT Chromizer comme ceci. Voilà, vous allez le trouver directement sur le site de Virus Total qui est donc l'éditeur de ce fameux plugin et il suffira de cliquer sur Install VT Chromizer et il va s'installer dans votre navigateur. Voilà, donc on a fait le tour pour celle-là, on va passer à l'extension suivante qui est donc une extension qui va tout simplement permettre, comme vous avez pu le remarquer depuis quelques années maintenant, quand on va sur un site web, on a un vieux bandeau en bas ou en haut nous disant est-ce qu'on accepte l'utilisation des cookies, etc. Et c'est tout juste ultra gavant parce que ça prend 1/10 de la page et ça pourrit en fait. Surtout si vous avez un écran qui est pas balèze, ça tire une zone de surf et c'est pas génial, on est obligé de cliquer sur OK à chaque fois. Et moi je sais qu'il y a plein de gens qui m'en ont parlé, ils m'ont dit ouais c'est quoi ce message, on peut pas le retirer. Et bien si, grâce à cette merveilleuse extension qui s'appelle donc I don't care about cookies, traduit littéralement de l'anglais, c'est un peu je m'en fous des cookies, voilà, on va dire ça comme ça. Et ça permet en fait d'éviter d'avoir ce message. Donc c'est assez simple, pareil, même principe, il fonctionne tout seul comme un grand, c'est-à-dire que lui, on l'installe, on l'oublie. C'est ça qui est juste magique avec cette extension. Donc vous allez faire une recherche, I don't care about cookies, voilà, et vous allez la retrouver sur le Chrome Web Store. Vous allez pouvoir l'ajouter directement à Google Chrome ou à Firefox si vous avez un autre navigateur évidemment, en cliquant dessus ici sur installer. Sachant que chez moi, comme il est installé, c'est marqué que c'est ajouté à Chrome. Voilà, et suite à ça, vous verrez que vous n'aurez plus aucun message concernant en fait ces fameux cookies. Voilà, donc vous verrez que vous me remercierez si vous n'aviez pas cette extension, c'est quand même plutôt pas mal. Alors ici, on va retrouver une extension qui est plutôt pas mal aussi dans son genre, qui s'appelle Black Menu for Google. En fait, Black Menu for Google va vous permettre d'accéder à tous les services Google directement dans un onglet, ce qui est quand même assez pratique quand on accède régulièrement à Google+, à YouTube, à Gmail et à Google Drive ou encore à l'agenda. Donc pareil, hein, vous faites une petite recherche, vous allez le trouver assez facilement sur le Chrome Store en tapant Black Menu évidemment for Google, voilà, et vous allez l'installer, même principe,
tout simplement en cliquant sur installer dans Chrome. Voilà, donc on passe à l'extension suivante qui est donc Magic Action for YouTube. Alors Magic Action va vous permettre d'avoir des fonctions tout simplement qui n'existent pas de base dans YouTube, à savoir un mode cinéma, enfin voilà, des petites fonctions qui sont un petit peu plus optimisées. Ça rajoute un petit peu plus de fun à YouTube, ce qui en soi, je dirais, voilà, ça peut être pratique, ça peut toujours dépanner ce genre de petite extension. Alors après, c'est pas l'extension de folie, c'est pas celle que je préfère, mais dans certains cas, voilà, j'ai trouvé que ça m'avait rajouté des trucs, genre l'interrupteur pour passer du YouTube blanc au noir, c'est quand même plutôt pas mal, même si je sais maintenant il y a la possibilité de le faire directement. Moi je sais que je l'avais découvert avec ça, et puis c'était vraiment plutôt pas mal. Donc vous pouvez le trouver évidemment facilement en tapant Magic Action for YouTube. Donc on passe à l'extension suivante qui est l'extension Wanted. Alors Wanted en fait ça va être une extension qui va vous permettre de bénéficier de codes remis sur des sites de type Zalando, Sarenza, etc. Sachant que vous avez quand même des fois de très grosses remises. Alors ça marche pas à tous les coups, c'est pas compatible avec tous les sites web, mais quand même c'est une extension qui vaut le mérite d'être installée, qui vaut le détour, puisque dans certains cas vous pouvez bénéficier quand même de super tarifs et de super remises, sachant qu'ils sont affiliés avec différents sites web, etc. Ce qui permet en fait de faire baisser le prix de certaines choses des fois. Donc pareil, vous pouvez la trouver assez simplement en tapant ici dans Google Wanted, voilà, hop, et vous allez trouver directement sur le site Google Chrome Web Store le plugin, l'extension en téléchargement, même principe que les autres pour l'installer. Voilà, on passe à l'extension suivante qui est donc Ear Bass Boost. Et donc en gros, pour faire simple, c'est un équaliseur qu'on utilise pour YouTube. C'est-à-dire que ce petit équaliseur va vous permettre en fait de mettre des presets. C'est un équaliseur comme son nom l'indique. Donc vous allez pouvoir faire des réglages audio tout simplement pour le son qui sort de vos vidéos YouTube. Ce qui des fois est plutôt pas mal si vous avez envie un petit peu plus d'aigu ou un petit peu moins de basse. Ou encore justement au contraire de rajouter un petit peu de basse en utilisant ici la fonction Bass Boost. Il marche plutôt bien et franchement j'en suis content de cette petite extension. D'ailleurs toutes ces petites extensions se synchronisent dès que je me connecte à un navigateur avec mon compte Google Chrome, ce qui me permet de, après réinstallation, de synchroniser directement, de me retrouver avec tous mes plugins, ce qui est tout juste super pratique. Alors celle juste après, je vais éviter de cliquer dessus puisque c'est mon gestionnaire de mots de passe. Vous comprendrez donc pourquoi je ne le ferai pas. Donc on passe au petit rond bleu ici. Et ce petit rond bleu donc s'appelle Reload All Tabs. Reload All Tabs, en fait, comme son nom l'indique, va recharger tous les onglets. À savoir que concrètement, si vous avez 30 onglets d'ouvert et puis que vous aviez laissé le PC en veille et puis qu'il y a un onglet qui a planté ou qui a plus la page ou que voilà, il va vous permettre tout simplement de recharger tous les onglets d'un seul coup. Alors voilà, on clique, on ouvre un onglet, un autre onglet, etc. Et là, en fait, plutôt que de faire F5 sur chaque onglet, vous allez tout simplement cliquer sur Reload All Tabs et vous allez voir que tout en haut, tous les onglets vont se rafraîchir. Voilà, ce qui peut être pratique dans certains cas quand même, plutôt que de faire un refresh à la main avec F5. Donc pareil, hein, vous la trouverez facilement en recherchant son nom Reload All Tabs sur Google. Et au passage, je me suis fait un petit peu de pub, c'est pas grillé. Voilà. Donc, on passe à l'extension suivante, qui est donc TubeBuddy, donc for YouTube. Alors, c'est une extension qui vous permet de rajouter aussi des choses quand vous faites de l'édition de vidéos YouTube. Après, il y a des services qui sont payants chez eux, donc bon, c'est pas franchement plus intéressant que ça, mais il y a des fonctions gratuites qui peuvent toujours aider un petit peu. Vous le trouverez facilement, pareil, en tapant le nom TubeBuddy for YouTube. On retrouve ensuite, après, c'est une extension qui est installée grâce à mon gestionnaire de téléchargement dont j'ai fait l'achat du logiciel Internet Download Manager, qui va permettre en fait de télécharger un seul fichier sur plusieurs sources différentes. Au lieu de télécharger sur juste un lien, il va aller chercher tous les liens qui contiennent le fichier pour pouvoir vous le télécharger de manière plus rapide, ce qui est très intéressant, surtout quand vous avez la fibre très haut débit, comme du gigabit, comme je peux avoir par chez moi. Voilà, ce qui fait partie des connexions les plus rapides qu'on a en France. On retrouve ensuite Web Developer, mais je vais pas en parler parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à moins que vous fassiez du développement web. Et ensuite Amazon Assistant qui lui aussi est plutôt pas mal puisqu'il va vous permettre de voir en fait ce que vous avez commandé, voir éventuellement le suivi du colis, avoir un petit peu d'infos sur les commandes Amazon que vous faites, voire même faire des recherches directement sur Amazon, ce qui est quand même plutôt pratique
même pas besoin de voir le site web, vous ouvrez juste l'extension et puis vous faites une recherche, ça va vous ramener directement sur Amazon. On retrouve en bon dernier uBlock Origin qui est un bloqueur de pub. Alors je sais que tout le monde ne jure que par AdBlock Plus. Maintenant moi ce que je sais c'est de source sûre et c'est certain, c'est que AdBlock Plus a des contrats avec des régies publicitaires et vous laisse donc passer de belles pubs magnifiques du type PC24, attention votre ordinateur contient un virus, veuillez appeler le 0800 machin. Vous êtes en panique, vous appelez, on vous demande un numéro de carte bancaire, bref. Je sais que uBlock Origin est quand même moins sensible à ce niveau-là et beaucoup plus performant et puis il est très simple à utiliser. Sincèrement, voilà, vous le désactivez, vous l'activez comme vous voulez, selon si vous avez besoin d'accéder, que le site vous dit que vous avez un bloqueur de pub, vous pouvez le désactiver aisément. Voilà. Alors, on va réinstaller une aussi qui est quand même super pratique, c'est Click and Clean. Alors ça, je sais même pas pourquoi je l'ai plus. Je crois que tout simplement j'avais oublié de la réinstaller et puis je l'avais pas synchronisée. Ah bah pourtant si. Quand on regarde, elle apparaît bien. Alors, ouais, bizarre. Peut-être que je vais regarder. Elle doit être dans les outils. Peut-être que je l'avais désactivée. Je vais regarder dans les extensions. Click and Clean. D'accord, je l'avais juste désactivé en fait. Donc là on peut voir un petit peu toutes les différentes extensions que j'ai été amené à utiliser. Donc Click and Clean, pour faire simple, comme son nom l'indique, c'est rien de compliqué, c'est-à-dire que si vous voulez fermer proprement votre navigateur, ou éventuellement faire du nettoyage de navigateur, de cookies ou autre, ou procéder à des réglages ou des nettoyages du navigateur, vous allez cliquer ici et vous allez retrouver différentes fonctions. Sachant que après il y a l'onglet principal et l'onglet Chrome. Alors vous retrouvez vraiment tout ce qui touche au navigateur, sachant que voilà, faut éviter de faire des bêtises, mais bon, vous avez un générateur de mots de passe, etc. Ça vous permet vraiment de rentrer dans les paramètres avancés du navigateur et ça vous apporte de nouvelles fonctions et surtout ça permet de fermer proprement le navigateur tout simplement en supprimant tout ce qui a été fait. L'historique sera supprimé complètement en un clic. Vous avez aussi la possibilité de supprimer les données privées, vider le cache, l'historique, etc. C'est voilà, c'est des petites fonctions qui sont plutôt sympathiques. Moi, ça me permet en fait de simplifier un petit peu la vie plutôt que de me prendre la tête en fait, essayer de trouver des solutions à nettoyer le navigateur avec ses cleaners ou autre. Donc, je préfère utiliser ce genre de petit plugin qui a vraiment beaucoup de fonctions et qui simplifie quand même beaucoup la vie. Voilà, donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lâcher un petit like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Salut à tous!